Je suis très inquiète, Madame Paulina. Je te comprends, Lucia. Je comprends très bien ce que tu ressens. Je pense que le mieux pour moi est de partir. Ce qui se passe, c'est que... Quoi? Que se passe-t-il? Partir ne résoudra rien. Comment ça? Quand il m'est arrivé ce que je t'ai raconté, quel que soit l'endroit, l'âme me poursuivait. Tu comprends? Oui, oui, madame. Je comprends bien. Je pense que Simon vient de sortir de la salle de bain. Merci beaucoup pour tout. Je peux vous demander un autre service? Bien sûr. Je ne dirai rien de tout ça, Simon. Vous ne lui direz rien non plus. Tu peux être sûre et certaine que je resterai muette comme une tombe. Merci. Tu me promets quelque chose? Oui, madame. Viens me trouver chaque fois que tu veux en parler. D'accord? Oui, madame. Merci. Et où est Margarita? Aucune idée. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Vous avez déjà regardé dans sa chambre? Absolument partout. C'est quand même bizarre que Margareta ne se soit pas fait voir ni fait entendre. En fait, je pense que je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je ne sais pas du tout où elle est. Marcella, je suis venu te chercher. Ah bon, pourquoi? Pour te donner la meilleure nouvelle du monde. Qu'en penses-tu? Quelle bonne surprise! Je vous attendais. Mais Madame Irène, ici on peut faire entrer toute une armée. Tu te souviens que je t'ai dit qu'elle ne faisait que lire et lire et lire? Voici ma meilleure amie, Natalia. Elle aussi, elle doit se mettre à lire beaucoup, d'accord? Tant mieux, parce qu'ici, nous avons une énorme bibliothèque avec plein de livres et en plus, nous avons de grandes fenêtres, de grands lits et tout est grand, venez. Bon, je pense que je dois y aller. Merci pour tout ce que tu as fait. Je n'ai plus aucune raison de dire au revoir à Irène maintenant que je peux la voir quand je veux. Je suis d'accord. En fin de compte, ici, c'est la maison de ta sœur, Florentia. Je peux te demander quelque chose? Tu peux me demander vraiment tout ce que tu veux. Ne pars pas. Entre. Et tu ne demandes pas qui est là? Qui d'autre pourrait venir me chercher? C'est parce que je ne t'ai pas raconté, dans cette maison il y a un fantôme. Je suis le fantôme. Je suis l'esprit errant d'un homme amoureux. Que lis-tu? Pourquoi? Je sais pas, juste comme ça. Tu me fais voir? Comptabilité analytique niveau 3. Waouh! Où tu as appris ça? Tu t'es mise à lire pendant que je prenais ma douche? Je n'ai pas vraiment compris. Je comprends pourquoi. J'ai repensé à une chose que tu m'as dite tout à l'heure. Quoi? Quelle chose que je t'ai dite? Que je t'aime? Que je t'adore? Que tu es la plus belle du monde? Que je suis super heureux que tu sois à mes côtés? C'est vrai que j'ai pensé à tout ça, oui. Je l'avoue. Mais ce n'était pas ça que j'allais te dire. Et alors? En fait, je comprends très bien que ta famille et Florentia ont besoin de toi et que tu veuilles rester ici avec eux pour les accompagner et les aider. Mais tu penses que on va rester encore longtemps? Elle s'appelle Lucia Velandia.
Non, rien de plus. Trouvez ce que vous pouvez. Tu es inquiet pour Irène? Non. Non. Irène sera très bien ici avec Marcella. Ce que je veux, c'est que tu restes, toi. Non pas la sœur d'Irène. Est-ce que tu me demandes de rester ici? Oui, excuse-moi, je pense que j'allais dire divaguer. Mais non, ce n'est pas correct. Te demander de rester, ce n'est pas divaguer. Je pense que c'est du véritable délire. Moi, ce que je pense, c'est que tout est assez confus. Oui, je pense que tu as raison. Oui, je suis un peu confus. Alors, je veux que tu saches que je ne suis pas vexée, bien au contraire. Savoir que quelqu'un pense que je ne suis pas si horrible. Horrible? Oui. Quand vous êtes marié à quelqu'un et que tout à coup il vous abandonne, alors la première chose à laquelle vous pensez est qu'il vous abandonne parce qu'il a trouvé chez vous un truc horrible. Et qu'un homme comme toi me dise tout ce que tu es en train de me dire, cela me fait plaisir. Eh bien, je suis très content que mon enthousiasme t'ait flatté. Si tu veux le savoir, tu n'as vraiment rien d'horrible. Merci. Non, c'est que Florencia m'a fait promettre de ne pas partir tout de suite. Mais tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Non, ce que je t'ai dit, que je pense qu'en ce moment... En ce moment, ma famille détient le record mondial de l'ennui. Mais ne t'inquiète pas pour ça, c'est toujours comme ça avec eux. Bon, mais dis-moi une chose, tu penses vraiment que... Quand Florencia, se sentira mieux, Quoi? nous pourrons nous en aller? Si nous pourrons partir en paix? On pourra partir. Oui, c'est ça ce que tu veux? Oui. Mais je pense que ça va arriver très vite, tu sais. Tu dois comprendre, Florencia, regarde tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle s'est mariée. Mais désormais, avec ce projet d'école, ça lui plaît beaucoup, donc je pense que ça va lui permettre de redevenir la Florencia d'avant. Et nous partirons. Et nous partirons. T'es rassuré? Bon, et comme disait Nounours, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit les petits. Merci. À demain. À demain. Mais tu vas me lâcher? Lâche-moi. Bisous, dors bien. Allô? Salut Sylvia, c'est Florencia. Salut Florencia, ça va? Non, j'ai un service à te demander, ma grande. Au cas où, j'étais avec toi hier soir, d'accord? Avec moi? Ok. Qui va me le demander? Non, c'est juste au cas où. Ok, princesse, on en parle demain. Je suis vraiment très inquiète pour Florencia. Oui, moi aussi. Je la trouve très changée. Et tu sais peut-être ce qui lui est arrivé? Bon, s'il y a quelque chose que je dois savoir, je préfère que ce soit elle qui me le dise. Bien sûr, mon amour.
qui se passe, c'est que très souvent, il nous est très difficile, nous les femmes, d'exprimer des sentiments qui paraissent absurdes. Je comprends rien à ce que tu veux me dire. Tu sais, ce n'est pas parce que tu ne vois pas Florencia pleurer ou même faire un scandale qu'elle ne souffre pas de toute cette situation. Oui, bien sûr, je sais qu'elle souffre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette souffrance se retourne contre sa propre famille. Non, mon amour. Non, ce n'est pas contre nous. Ce qui se passe, c'est que cet enfant... Je l'appelle encore enfant. Mon amour, Florencia, d'une certaine manière, nous fait porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Bien sûr, mon amour. Et si nous, ou mieux encore, si Federico n'avait pas porté plainte, on aurait pu s'arranger d'une meilleure manière. Mais une fois la plainte déposée, on a fermé toutes les possibilités de réconciliation entre Florencia et son mari. Mais... Entrez. Bonjour Paulina. Bonjour papa. Et alors, comment va Sylvia? Bien, bien. En réalité, elle était déprimée, mais je pensais que ça allait être pire. Et pourquoi elle est déprimée? Essentiellement pour son travail, mais elle va bien. Papa, excuse-moi d'être parti comme ça, tu me comprends, pas vrai? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je comprends tout à fait ça. Mais je veux que tu comprennes que je désire qu'on termine notre affaire au plus vite. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Et la répartition des biens, je tiens absolument à la faire. Tu penses vraiment que c'est nécessaire? Ma chérie, je ne veux pas courir de risques. Bon, alors à demain. À demain. Et Sylvia, elle est chez elle? Oui? Pourquoi? Ah, non, j'ai cru que tu l'avais emmenée chez le docteur ou ailleurs, je ne sais pas. Non, voilà, c'est qu'elle est si déprimée qu'elle ne veut même pas sortir de chez elle. Bon, ciao. Mais comment pourrait-on l'aider? Je pense qu'il faut réparer l'erreur qu'on a commise. Nous lui avons fermé les portes pour qu'elle puisse parler à son époux. Réouvrons-les. Je ne te comprends pas. Nous devons annuler toutes les plaintes contre Renato. Et permettons que s'il veut lui parler, eh bien qu'il le fasse. Bien sûr, mon amour, il n'y a plus de raison de continuer à poursuivre Renato. Avec l'entrée de Marco Vieira dans l'entreprise, ces 2 millions de dollars qu'a volé Renato sont insignifiants. Oui, mais je ne permettrai pas que ma fille reste mariée avec un délinquant. Enfin, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que Renato ait réellement volé cet argent. Nous le supposons, mais il n'y a rien qui nous indique que cet argent est véritablement sur son compte. Mon amour, Paulina. Oui, mon amour, je sais. Je sais que ça te paraît absurde, mais regarde Florencia. Si elle parle avec Renato, elle tirera sûrement les mêmes conclusions que toi. Mais laissons-la être celle qui les tire, et qu'elle ne sente pas que nous avons condamné son mariage sans même prendre la peine de la consulter. Il ne s'agit pas qu'elle retrouve la confiance de Renato, mais qu'elle retrouve dans ce cas la tienne. Cela ne signifie pas grand-chose pour nous. Mais je t'assure qu'en ce moment, pour Florencia, c'est vraiment toute sa vie. Bon, et que penses-tu qu'on devrait faire alors? On devrait retirer la plainte contre Renato. Mais on ne peut le faire que si tu donnes ta permission. Mon amour, moi ce que je pense, c'est que 2 millions de dollars ne sont pas suffisants pour que Florencia gâche sa vie. Je crois que si Renato est réellement coupable, Florencia le saura. Mais que ce soit ta fille qui prenne les décisions et pas nous à sa place. Tu me comprends? Bon, je pense que tu as raison. Une fois de plus. Tu as tout mon soutien, mon amour. Tu peux retirer la plainte déposée contre Renato. Tu es le meilleur homme du monde, mon amour. Tu es resté au lit ce matin ou quoi? Bonjour, monsieur Camilo. Tu sais quoi? Je vais descendre de mon cheval, parce que ce que je vais te dire doit être clair dans ta tête. Tu es si bête que peut-être tu ne me comprends pas. Tu es bien réveillé? Tu n'as pas bu de bière, de liqueur ou un de ces trucs que vous avez l'habitude de boire?
Bon, on va pouvoir se comprendre. Dis à ton patron, à Marco Vieira. Ton patron est Marco Vieira, pas vrai? Oui, monsieur Camilo. Dis-lui que moi, Camilo Lagos, je lui envoie ce message. Que je sais bien qu'il a la voiture de mon papa. Qu'il peut en faire ce qui lui plaît. Compris? Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un acte de baptême. Et alors ta mère, pourquoi elle avait ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quelle relation ma mère avait avec ce monsieur. Et c'est le même homme qui a passé contrat avec Facundo Matamala et qui a aussi essayé de tuer le père Mathias? C'est ça. Écoute, Edith, ta mère, avant de mourir, ne t'avait pas parlé d'un ennemi? Très exactement. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin d'être détective pour comprendre que cet ennemi, c'est lui. Oui, mais j'avais déjà pensé à ça, mais je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi ma mère disposait de l'acte de naissance de ce monsieur. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Écoute, ici, il dit fils d'Anna Gregoria Beltran. Tu connais une certaine Anna Gregoria Beltran? Et ici, c'est dit père inconnu et aussi révérend Ramon Margallo. Le 1er septembre 1945. Tu connais un révérend Margallo? Encore moins. Écoute, notre Eusebio Beltran a vu le jour pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme n'apporte rien de bon sur cette terre. En plus, je suis certain que ce révérend Margallo doit être déjà mort, non? Pas nécessairement. Si cet homme avait juste 20 ans à l'époque, il se peut qu'il soit encore bien vivant. Alors on devrait demander au père Mathias. Et voir s'il pourrait, avec ses renseignements, trouver exactement pourquoi cet homme, cet Eusebio Beltran, est mon ennemi. Bonjour, mon père. Bonjour. Mon père, je viens de très loin. J'aimerais savoir si je ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais me confesser, mon père. Alors oui, je vais devoir aller parler au père Mathias. Excusez-moi, Approche. vous avez un moment? Oui, bien sûr. Tu veux qu'on se voit seul? Non, en fait non, c'est mieux que vous restiez pour écouter. Que se passe-t-il? Je viens vous donner ma démission. Ta démission? Oui, parce que je pense que je suis de trop dans cette maison. Un instant, Margarita. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Mais non, c'est Monsieur Mike qui va vous le dire. Moi? J'imagine que vous vous mettez tous les deux d'accord sur toutes vos décisions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça vous paraît anodin? Anodin, mais qu'est-ce que Mais j'ai ce qui s'est fait? passé hier, je l'ai vu de mes propres yeux, Monsieur Mike. J'ai vu ce que vous faisiez avec cette femme, cette soi-disant brutale. Oui, Margarita, je sais de quoi tu parles et tu as parfaitement raison. En plus, je suis également très mal à l'aise vis-à-vis de Mike et je lui ai dit que la prochaine fois qu'il ose faire quelque chose comme ça, dans cette maison, j'en suis désolé, mais il devra partir. En plus, par rapport à Marcella et Natalia, la brutale, comme tu dis, ne t'inquiète pas, elles ne vivent plus sous toi. Et où sont-elles? Je les ai revoyées. Parce que comme j'ai dit à Mike, on respecte Margarita, pas vrai? Oui, monsieur. Je vous laisse. Oui. Continue. Efficace. Oui. Colonel, Madame Paulina. si vous continuez à m'appeler Madame Paulina, je vais devoir vous appeler Monsieur Colonel. Si vous m'appelez Monsieur Colonel, c'est comme si vous étiez en train de m'appeler Madame. Je tiens à vous remercier d'être venu. Vous n'imaginez pas à quel point les endroits pleins de policiers me font peur. Croyez-moi, je vous comprends parfaitement, Paulina. Parfois, je ressens aussi la même chose. Vraiment un grand merci, colonel. Merci et encore merci. Car en plus, ce que je dois vous dire est assez délicat. Il s'agit de Renato, vous vous souvenez? Le mari de Florencia. Bien sûr, je m'en souviens très bien, même si j'en ai un peu honte, Madame Paulina. Jusqu'à maintenant, nous n'en savons pas plus sur lui. Vous allez trouver ce que je vais vous dire un peu bizarre, mais vous voyez, malheureusement, nous avons commis une erreur. Nous avons lancé de fausses accusations. Et comme vous le savez, c'est une erreur très grave. Évidemment que c'est très grave, Madame Paulina. C'est pour ça que je vous ai prié de venir, colonel. Je veux savoir ce que je dois faire pour annuler les charges contre Renato.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous écoute. Mon père, qu'arrive-t-il à un prêtre qui viole le secret de la confession? Mais c'est une faute grave. Mais il peut y avoir des exceptions. Quoi, par exemple? Quand quelqu'un confesse quelque chose qui peut mettre en danger la vie d'une communauté ou bien d'une personne. Ce n'est pas mon cas. Mon père, je vais vous confesser des péchés qui ne sont pas exactement les miens, mais ceux d'autres personnes. Il est probable que vous puissiez savoir déjà ce que je vais vous dire. Si vous le savez déjà, alors tout restera sous le secret de la confession. Si vous n'en savez rien, ce sera encore mieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon nom est Eusebio Beltran. Alors en fait, Madame Paulina, l'aide que je peux vous apporter est vraiment exceptionnelle. Elle ne va pas pouvoir vous suffire dans ce cas, car en fait, vous devez vous rendre directement au tribunal pour retirer toutes les charges. Oui, colonel, mais d'ici à ce que le tribunal retire toutes les charges, ce sera peut-être trop tard pour Florencia. Écoutez, j'espère que vous comprendrez que ce que je peux faire, c'est appeler mes hommes pour qu'ils abandonnent au moins partiellement leurs recherches sur Monsieur Léon. Le reste sera résolu si vous allez au tribunal pour retirer les charges. Vous me feriez cette faveur? Croyez-moi sur parole parce que j'ai une absolue confiance en vous, donc je vais le faire. Mais je vous demande une faveur. Allez le plus vite possible au tribunal pour me donner les moyens de tout abandonner. À cet instant, même notre avocat se penche sur ce dossier, colonel. D'accord. J'imagine que cela a dû être très douloureux pour vous d'affronter toute cette situation, non? Alessandro est effondré. S'il vous plaît, Madame Paulina, dites bien à Monsieur Alessandro qu'il peut toujours compter sur moi à n'importe quel moment. Merci beaucoup, colonel. Madame Paulina, pour moi, c'est à chaque fois un grand plaisir de vous voir. Merci beaucoup, colonel. Colonel, au cas où Renato, pour le dire ainsi, voudrait voir Florencia, combien de temps doit-il attendre pour être sûr qu'on ne l'arrête pas? Je dirais 24 heures. C'est parfait. Bon, excusez-moi. Allez-y. Allô? Depuis ce jour, malgré la faim et la misère qui m'entouraient, j'ai juré que je ne me reposerais pas une minute avant de voir la famille Lagos complètement ruinée. Et vous avez fait quelque chose dans cet objectif? Bien sûr, mon père. Depuis que je suis un homme, je n'ai rien fait d'autre que le préparer. Vous avez tué pour ça? Ce sont des choses de moindre importance. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez bien pourquoi je suis venu ici. Et aussi pour que vous sachiez deux ou trois choses. Pour votre tranquillité, vous avez été très courageux d'affronter les hommes que j'avais embauchés pour vous tuer. Et j'admire les personnes courageuses et les respecte. Mais je devais absolument savoir si vous saviez quelque chose de tout ça. Je ne savais pas un mot de toute cette histoire. Tant mieux qu'il ne vous ait pas tué alors. Vous auriez été un sacrifice inutile. Mais maintenant vous savez, et je vous ai tout raconté sous le secret de la confession. Je suis dans l'obligation de vous parler du pardon. Votre obligation était de m'écouter jusqu'à ce que je termine. À partir de là, vous pouvez faire ce que votre conscience vous dicte. Mon père, mes plans avançaient bien, jusqu'à
jusqu'à ce qu'apparaisse sur ces terres un certain Marco Vieira. Je ne sais pas pour qui il travaille. Ce qui est sûr, c'est que mes plans ont commencé à péricliter. J'ai voulu envoyer cet homme au paradis, mais je suis persuadé qu'il travaille pour une autre personne. Pour quelqu'un qui est très intéressé d'apporter son aide à la famille Lagos. Et c'est cette personne qui m'intéresse, moi. Et quand vous toucherez au but, ruiner complètement la famille Lagos, que pensez-vous que vous allez ressentir? Je suis désolé de devoir vous décevoir, mon père. Mais le mot regret n'est pas dans mon dictionnaire. Quand tout sera terminé, quand enfin la famille Lagos sera complètement ruinée, quand ses membres seront réduits à sentir les douleurs du froid, de la faim et du sommeil, je me sentirai complètement libre. La haine que j'accumule depuis presque 70 ans reposera en paix. Mais je vous ai dit, mon père, je ne suis pas venu ici pour faire une bonne action. Je suis venu vous sauver la vie. Maintenant, vous et moi partageons un secret. Et je suis sûr que personne d'autre ne le connaît. Mais comme la chair est faible, je veux m'assurer que vous ne serez jamais tenté d'ouvrir la bouche. Mon père, si je viens à apprendre par quelqu'un qui a fait ou dit quelque chose qui me révèle que vous avez livré ce secret, je m'occuperai alors d'exterminer un à un tous les êtres que vous aimez. Vous pouvez me prendre au sérieux, mon père, parce que je vous prie de croire que je ne suis pas en train de plaisanter quand je dis quelque chose de cet ordre. Votre bénédiction, mon père. Mais c'est impossible. Mon amour, s'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai reçu un appel de la clinique. Mais et comment? Ils disent qu'Irène ne se trouve nulle part. Quoi? Les infirmiers ont fait le tour ce matin et ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont déjà cherché dans toute la clinique, mais elle ne se trouve nulle part. Amen. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises avec qui tu étais. Je t'ai dit que ce n'était personne en particulier. Ah, ma belle, je te connais depuis l'âge de 5 ans. C'est vrai, cela fait longtemps, mais depuis tout ce temps que je te connais, je ne t'avais jamais entendu mentir avant. Je ne dis aucun mensonge, seulement... Bon, oui, ok, j'ai dit que j'étais avec toi, mais ce n'était rien de particulier. Et tu étais avec? Je t'ai dit que ce n'est rien d'important, je te jure. Arrête, Florencia, tu peux toujours courir, parce que je ne bougerai pas d'ici tant que tu me révéleras pas le nom de ta victime. Allô? Bon, je viens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mon père veut me voir tout de suite. Bon, te voilà tiré d'affaire, mais n'imagine pas que je vais rester là les bras croisés en attendant que tu me révèles qui est cet homme mystérieux. D'ailleurs, à ce sujet, j'imagine que tu as reçu l'invitation de Marco? Oui. Ah, Florencia, tu n'imagines pas mon émotion d'être la femme de Marco Vieira. Que ce soit jusqu'à minuit, comme dans Cendrillon, ou alors jusqu'à 10h du matin, comme Cléopâtre. Ciao. 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 Ils ne savent pas du tout où elle se trouve. Et vous avez prévenu la police? C'est ce que nous allions faire, mais avant, on voulait vous prévenir tous. De toute façon, on n'ira pas loin. Folle et sans argent. Elle n'est pas folle, Camilo. Tu dis n'importe quoi. Alors tu peux m'expliquer ce qu'elle a fait pendant ces 17 dernières années? Elle se reposait. Camilo a raison, elle n'a pas dû aller bien loin. Excusez-moi.
Allô? Ortegon? C'est Paulina Lagos. Passez-le-moi, dépêchez-vous. Mais qui est là? Qui êtes-vous? Et maintenant, où vas-tu? Je vais voir le père Mathias. Bien, j'ai besoin de te parler à propos de l'organisation de la fête. Il y a quelques détails que... Oh, je suis content de vous voir tous les deux. Que se passe-t-il maintenant? Le jeune Camilo a tout découvert. Il m'envoie vous dire qu'il sait que vous, Marco Vieira, avez la voiture de Monsieur Alessandro et que vous pouvez faire de cette voiture tout ce que vous voulez. Ah oui? Et que t'as encore dit cette marionnette? Rien de plus, c'est tout. Paulina. Oui, encore elle. Tu penses que c'est elle qui est derrière ce message ou quoi? Je n'en ai pas le moindre doute. Je connais Camilo Lagos depuis qu'il a 5 ans. Et je sais qu'il n'est ni courageux, ni intelligent. Et s'il a dit ça, c'est parce que quelqu'un lui a ordonné. Mais alors, que va-t-on faire? Vous croyez qu'on peut exhiber l'auto qu'on garde là? On va voir ce qui va se passer demain lors de la fête. Si Paulina veut une guerre frontale, elle ne viendra pas à la fête. Et peut-être ce qu'elle veut, c'est qu'on morde à l'hameçon. Alors voyons ce qui se passe demain. Alors et moi, qu'est-ce que je lui dis? Que tu m'as passé le message. Que je vous ai dit ce qu'il m'a dit de vous dire? Oui. Mais surtout fais en sorte de ne pas te faire voir par Camilo. Pas avant que la fête ne soit terminée. À tout à l'heure. Ok. Personne ne me répond au téléphone, je préfère y aller directement. Je t'accompagne, mon amour. Non, 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 mon amour. Reste ici au cas où nous aurions des nouvelles. Je t'appelle si j'apprends quelque chose. Mon amour, mais... Mais rien du tout, reste ici au cas où. Ne t'inquiète pas, je reviens. Florencia, s'il te plaît, tu pars avec Pauline. Non, mon amour. Florencia est occupée, j'y vais seule. Non, pas de souci, je t'accompagne. Ok, d'accord, si ça peut rassurer ton père, on y va. Non mais c'est quoi ça? 2 contre 1? Ça fait 5 parties et elle les a toutes gagnées. Échec et mat. Encore? Et alors comment ça va? Très bien. Depuis que je connais Irène, elle n'a jamais aussi bien mangé que ce matin. Je suis content. Je suis très content. Natalia, Oui? on y va? Vous partez? Seulement si elle le veut. Ah non, mais je ne veux pas que Natalia parte. Ah, Irène, mais je ne vais pas partir définitivement. Ce qui se passe, c'est que je pars faire un tour avec monsieur, je reviens. On joue encore? C'est ici. Vraiment? Vrai de vrai. C'est super. Salut. Prête? Oui. Qui? Monsieur Marco Vieira. Faites-le entrer. Amenez-le dans mon bureau. Et Ortegon?
Madame Paulina, comment allez-vous? Vous avez eu des nouvelles d'Irène? Non, rien. Et Ortegon? Non, il n'est pas là. Ici, les patients s'envolent et le directeur n'est pas là. Ce qui se passe, Madame Paulina, c'est que le docteur Ortegon n'est plus le directeur de cette clinique. Eh oui. Maintenant, je suis l'assistante de Madame Florentia. Vraiment? Je ne peux pas le croire, et pourquoi? Quoi, ça vous paraît bizarre? Non. Ce qui se passe, c'est que je pensais pas vous revoir de sitôt. Quoi? Vous pensiez que j'allais rester sans travail le reste de ma vie? Non, Rosa. Si d'ailleurs je suis allé parler Quand à... vous m'avez croisé dans la rue, vous ne m'avez même pas parlé. Vous m'avez ignoré. Non, Rosa, vous vous trompez. Ce qui se passe, c'est que j'étais très pressé parce que je devais rendre des documents très importants pour la compagnie. Non, du calme. Il n'y a pas de souci. Mais voyez comment est la vie. Regardez, désormais, nous sommes tous les deux ici. Temel? Rosa? Flores? Oui, monsieur. Tenez. Et qui me l'a laissé? Le docteur Ortegon. Je le laisse pour que ton père le lise chez lui. Non. Lis-le. Peut-être qu'il y a un mot urgent. Eh oui, tu as raison. Non, donc maintenant il ne me manque que le gros nez rouge sur la figure. Federico, écoute, ta sœur Florence a parfaitement le droit de prendre la secrétaire qu'elle veut. Mais papa, vous avez oublié que j'ai renvoyé cette femme pour trahison? Ça, c'est ce que tu crois, mon garçon, mais on n'a toujours pas de preuves pour le moment. Papa, qu'est-ce que tu veux? Une photo de cette femme donnant l'information au Suez Code? Mon Dieu! Madame Paulina, au moment où vous serez en train de lire cette carte, je serai très certainement au soleil sur une plage des Caraïbes. Celle où se rendent les riches que l'on voit sur les magazines que vous lisez. Les raisons à cela, j'ai changé de patron. Mon nouveau chef est un monsieur très généreux qui a décidé que j'avais bien mérité un peu de repos pour mes efforts. Ainsi, je vous informe qu'à partir de maintenant, je ne pourrai répondre à vos appels parce que, sous mon palmier à la plage, j'ai seulement une connexion de cocotier. Irène s'est évadée, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas le moindre doute que vous allez pouvoir la retrouver sans mon aide. En fait, n'importe quel endroit sur cette planète sera meilleur que la clinique dans laquelle vous êtes en ce moment. D'ailleurs, je vous conseille de partir parce que le nouveau directeur pourrait vous confondre avec l'un des nôtres. C'est-à-dire les fous. À vous, cordialement, Ortegon. Et ça, c'était quand? Hier soir, Madame Paulina. Le docteur Ortegon a envoyé cette même lettre aux familles de tous les autres patients? Non, madame. Seulement celle-là, et il m'a demandé de la remettre directement à Madame Paulina. Et ma sœur s'est évadée avant ou après ça? Mais juste après. Mon père, vous êtes dans votre droit de ne pas me croire. Je sais aussi que vous avez été assez patient avec moi. Mais je pense que dans ce cas, je n'ai personne d'autre à qui me confier. Et ce que je vais dire est très important. Ce que j'ai fait, je me réfère plus exactement à ma mort et au cadavre de ma mère. Je sais à quoi tu te réfères, Eduardo. Oui, mais ça a été quelque chose que j'ai fait avec la rage au ventre. Vous me comprenez? Ça, vous le savez. En plus, j'ai eu des moments où j'ai regretté tout ce que j'avais fait. Et maintenant, tu ne regrettes plus rien. Non, je ne pense pas, mon père. C'est pour ça que je viens vous parler. Parce que d'une manière ou d'une autre, je crois et je sens que j'ai bien fait les choses. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'est arrivé pour que tu en arrives à penser comme ça? Eh bien, c'est que je faisais des recherches sur les indices qu'a laissé ma mère avant de mourir. Je voulais savoir exactement ce à quoi elle se référait et ce que je peux conclure. C'est que, en ce moment, nous sommes tous encerclés par une volonté de nuire, vous comprenez? Et ce que j'ai fait, oui, j'étais alors guidé par la rage et la vengeance. Tu parles du fait que tu prétends être mort? Oui, mon père. Et je pense que si je ne l'avais pas fait comme ça, je suis sûr que je serais déjà mort.
Mon père, vous vous souvenez du nom de la personne qui a envoyé 2 types pour vous tuer? Vous vous souvenez? Eusebio Beltram, comment l'oublier? Regardez. Ça, c'est l'acte de baptême? Eusebio Beltran. Où as-tu trouvé ça? Ma mère l'a laissé à Irène dans un coffre. Ma mère a dit à Irène que dans ce coffre se trouvait le secret de sa liberté. Et c'est ce que j'ai trouvé. Quel est le rapport entre cet acte d'Eusebio Beltran et la liberté d'Irène? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis ici. Pour voir si vous saviez de quoi il s'agit.